Créer ses propres remplissages. Je suis en train de réaliser une deuxième vidéo. Merci de la regarder. Si ces vidéos vous intéressent, comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez averti des suivantes. Et n'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche. Je répète aussi que je ne suis pas formatrice. Je vous montre juste comment je m'y prends. Alors, dans cette vidéo, dans la première, j'avais montré en détail pas mal de choses essentielles. Enfin, dans MySUNET, on peut faire exactement la même chose dans Premier plus 2, sauf ce que je vais montrer là, que j'ai oublié de montrer dans MySUNET, et je montrerai aussi un ou deux petits trucs qu'il faut savoir pour faire ce que je montre facilement dans Premier plus 2. Il y a une ou deux petites choses à savoir. Alors, j'ai ouvert une page dans MySUNET. J'arrive pas à enlever la barre de zoom, voilà. Je vais aller dans Créer. Je vais cliquer là. J'ai fait une vidéo, voire deux, je crois, sur cet onglet. Je mettrai le lien en dessous. Je remettrai aussi le lien de Photopea que j'utilise pour mes images. Lorsque vous cliquez là, vous avez plein de choses qui se réalisent, enfin qui défilent, plein de dessins qui défilent. Si par exemple je prends celui-ci, je vais pas ici sur suivant, je vais cliquer là sur cette icône avec un petit crayon et ça va s'ouvrir dans la partie dessinée. Voilà ma feuille. Cette feuille, en cliquant là, comme je l'ai déjà montré plusieurs fois, on peut bouger les points, modifier aussi la forme de la feuille. Enfin, on a une action très complète sur le dessin. On peut enlever des points aussi. Là, je vais rabattre et j'ai obtenu une autre image. Cette image, je désactive là, terminer mode point. Je peux, comme d'habitude, la changer, la faire tourner ou la faire tourner ici avec 45 degrés. Pour la modifier en dessin, enfin, pour obtenir le dessin, j'ai remarqué que ça marchait mieux quand c'est une ligne et je mets pas de remplissage. Ensuite, je peux la dupliquer, je peux faire plein de choses. Je ne vais pas répéter tout ce que je dis dans la première vidéo. Je retourne sur cette page, je clique sur Terminer. Je vais en chercher un autre pour vous montrer un autre exemple. Euh, Ça. Je clique sur mon crayon. Suivant. Non, pas suivant, justement, mais heureusement, il avait enregistré la croix. La ligne, je la mets en noir. Je mets 2 millimètres, mais vous pouvez tester plus ou moins. Éventuellement, je vais surmultiplier, activer. Ici, le cadre qui se trouve ici va s'agrandir.
Voilà. Ensuite, je déplace comme je veux pour obtenir. Normalement, quand on veut multiplier, enfin, normalement, d'habitude, quand j'utilise cette partie-là, je multiplie pour avoir le même dessin. Mais là, du coup, on peut chercher à obtenir carrément une autre forme. Si ça me plaît, je fais appliquer. Et en plus, ensuite, comme je le montrais dans l'autre vidéo, je, je traite l'image et je l'insère dans édition. Je recommence pas ça. Maintenant, je vais vous montrer pour premier plus 2 une petite subtilité. Voilà, donc maintenant j'ai ouvert le logiciel premier plus 2. Je suis dans la partie où on numérise, c'est-à-dire créate. Et là, j'ai fait un certain nombre de remplissages. C'est sensiblement la même chose que dans MySUNet. Vous allez dans dessiner. Ça, c'est le dernier que j'ai fait. Je l'enlève. Lorsque vous allez chercher une photo dans une image dans, je vais peut-être commencer par ça, je vais prendre la même, dans Pixabay ou là où vous voulez. Je clique dessus, je clique sur modifier, option d'enregistrement, enregistrer une copie, et je vais aller la mettre dans P+. Voilà. Je peux fermer, il veut pas, alors je vais aller dans Photopie, je vais faire ouvrir, je vais aller chercher mon image pour vous montrer que c'est exactement la même chose. Là, il n'y a pas de souci. Il est où mon ballon? Bon, on va prendre là. Sur cette petite icône, je peux redimensionner, c'est-à-dire je bouge ici pour garder la partie de l'image que je désire. Je supprime, enfin je valide ici. Voilà la nouvelle image. Image, taille de l'image, 200 par, je vais mettre plus, je vais mettre 300. Quand je clique là, ça s'affiche, la hauteur et la largeur s'affichent. Fichier, exporter PNG. Je clique sur ma photo, modifier, option d'enregistrement, enregistrer une copie, et je vais mettre ballon. Je vais dans Créate, je vais dans Édition, gérer mes remplissages, je vais chercher mon image dans le dossier où je l'ai enregistrée, et je fais fermer. Et ensuite, je clique ici, c'est pas un petit cœur, c'est une étoile, ça va ouvrir tous vos remplissages. Le dernier que vous avez fait se trouve à la fin.
comme dans MySUNET. OK. Et voilà mon image que je peux déplacer en haut, à gauche, à droite. Et je peux aussi l'orienter. Jusque-là, rien de bien nouveau. Dessiner. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Lorsque vous voulez récupérer des images des dessins du logiciel, vous cliquez là. Je vais prendre par exemple celui-là. Je fais fermer. Alors, ça n'a pas pris. Je recommence. Celui-là, ouvrir, fermer. Là, il est en noir. Ça va. Je clique droit et je vais lui donner l'épaisseur que je veux. OK. Et c'est là où ça se complique, où j'ai peur qu'il y ait certaines personnes qui... Donc là, on peut changer proportionnellement ou non. Si j'appuie sur CTRL, c'est proportionnel. Si j'appuie pas sur CTRL, voilà ce que ça donne. Cette image, je veux l'enregistrer. Donc, je vais faire fichier, sauf que ici, c'est pas indiqué les mêmes choses. Donc, il faut cliquer sur exporter comme clip art. Et là, il y a une petite subtilité supplémentaire. Il faut aller sélectionner tout en bas PNG. Et ensuite, vous l'enregistrez dans votre dossier. Vous faites enregistrer. Et c'est exactement pareil. On va dans Photopea ou ailleurs, on modifie la taille, etc. Autre chose, je vais vous montrer deux, trois trucs s'il y en a qui sont pas euh, familiarisés avec euh, je vais prendre celui-là. Là, je appuie sur CTRL, je clique gauche et je fais glisser la souris. Je sélectionne, je veux du noir, je veux une ligne de 2. Donc, pour changer la couleur, ici, il faut faire clic gauche, clic droit, et on change la couleur ici. C'est pas comme dans MySUNET. Voilà. Ce motif, comme je l'ai déjà montré, on peut le modifier CTRL proportionnellement, pas CTRL, on le déforme. Comme dans MySUNET, ici, on peut modifier, enfin, supprimer ou rajouter des points. Sur cette icône-là, alors je fais clic, voilà, clic droit, je reclique là. Là, je peux déplacer mes points. Je reclique droit. Et là, il n'y a pas le même dessin, mais ça revient à peu près au même. Alors là, je vais peut-être un petit peu le multiplier. Vous, il faut aller là. OK. Et après, c'est comme dans MySUNET. Vous pouvez bouger, vous pouvez tourner. Et quand le dessin vous plaît, donc on peut faire vraiment beaucoup de choses. Une fois qu'il est comme ça, finalement, je veux le voir orienté autrement. Ou encore comme ça. Ou alors, je bouge ici. S'il me convient, je reclique sur multiplier. Et mon dessin est fini. Moi, j'ai pris l'habitude de sélectionner tout et de grouper. Et ensuite, je recommence. Fichier, exporter comme clip art. Ici, je clique, je vais chercher tout en bas PNG, je l'enregistre et j'ai mon dessin de fait.
Ensuite, je vais dans édition, et on va voir s'il rentre. Alors, souvent, je mets la taille du motif, mais en fait, quand vous promenez votre souris, la taille s'affiche. Donc, c'est pas forcément là, il passera pas, il est beaucoup trop grand. Donc, je peux pas l'importer. Je vous en fais un dernier. Dessiner. Sélectionner tout, couper. Je vais dans mes dessins. Par exemple, celui-ci. J'appuie sur CTRL, clic gauche enfoncé, je fais glisser. Clic droit. Bon, il y a la bonne dimension. La couleur est bonne. Si j'avais voulu une autre couleur, je clique là, mais moi, je l'ai fait en noir. OK. On peut aussi, voilà, ça vous donne encore une autre possibilité. Si je reclique sur multiplier, par exemple 8, je déplace, je tourne, enfin, je réduis. Ça peut être sympa, ça me plaît pas, je modifie encore. Je peux réduire le dessin. Alors, j'avais pas, ça va se, vous voyez, d'une seule forme, vous obtenez quantité de dessins différents. Si ça me plaît, j'appuie là et ça me donne un nouveau motif. Si ça me plaît pas, je reviens au premier. Bon, j'avais pas cliqué. Oui, c'est parce que j'ai perdu l'habitude d'appuyer. Je vais en prendre un autre. J'ai perdu l'habitude d'appuyer sur CTRL. Donc, ça... Non. On va garder celui-là. Celui-là, je sélectionne. Je fais supprimer. Celui-là, je le sélectionne. Voilà. Je peux le faire pivoter à 90 ou je peux le faire pivoter comme ça, à 90 automatiquement. Voilà. Je peux le dupliquer. Ça peut être sympa d'ailleurs, tiens, un truc comme ça, une espèce de chevron. Là, je peux modifier, etc. Si le motif me plaît, là, je suis pas passé par multiplier, donc je fais sélectionner tout, grouper. Et maintenant, si je veux, je peux passer par multiplier. On va mettre, je mets n'importe quoi.
Je trouve ça moche, donc je coupe. Je vais chercher autre chose. Ça, j'arrête. Prendre celui-là. Là, visiblement, la ligne, elle est déjà beaucoup plus épaisse. Clic gauche, clic droit. Épaisseur de la ligne, elle est à 2. Vous pouvez faire des essais, la mettre à plus ou à moins. Je vous remonte des manips. Là, à 90. Là, je duplique. Là, j'inverse. On va essayer de grouper. Alors, sélectionner tout, grouper. Et je peux du coup la dupliquer, etc., etc. Là, je peux encore modifier le sens. Enfin, vous voyez, là, je vais l'inverser, s'il veut bien. Voilà. C'est pas très beau non plus. Je garde celle-là, multiplier, 4. OK. Moi, ça m'amuse, mais c'est vrai qu'en fait, pour arriver à trouver une image sympa, il faut pas hésiter à passer du temps. Voilà. Là, si je rapproche, ça peut donner ça. Voilà, là, c'est quand même plus joli. Et si ça me plaît, je fais multiplier. Voilà un nouveau motif. Ben écoutez, voilà, je voulais rajouter ce petit truc en plus parce que c'est une mine dans MySunnet, sachant que comme on peut modifier, rajouter, supprimer des points d'un dessin de base, on peut en obtenir plein d'autres. Et je voulais montrer à ceux qui ont premier plus deux. Je sais qu'il y en a qui ont été embêtés avec ce truc de enregistrer comme clip art et en PNG. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit plus pour me le signaler et peut-être à bientôt. Au revoir.